Salut la team Dude, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où dans celle-ci ce sera donc la sellerie tour. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer par mes deux selles. Donc ma selle de CSO, enfin c'est une mixte mais que j'utilise que pour le CSO ou les balades. Et ma selle de dressage que j'utilise donc pour le dressage mais aussi pour les balades. Pour avoir plus de sécurité pour moi. Donc du coup, alors en première en fait elles sont l'une sur l'autre parce que je n'ai pas de place. Donc en première on a la mixte. Donc en fait c'est une selle que on a récupérée sur une brocante, une Norton. C'est une 18 pouces. Les étrivières et les étriers ne sont pas d'origine du tout. Les étrières c'est un marchand en fait qui me les a vendues avec ma selle de dressage. Les étriers on les a achetés sur la brocante mais ils n'étaient pas du tout avec la selle. Donc voilà. En dessous on a ma selle de dressage, c'est une 17,5. Les étrières ne sont pas d'origine parce que je les ai achetées chez Kramer il y a moins de 2 mois. Et les étriers pareil chez Kramer, c'est des Compositi. Voilà. En noir, taille adulte. Les sanglons de la selle de dressage sont super longs. Enfin voilà. Ensuite on a les couvre-selles, donc j'en ai 3. J'en ai un grand, celui qui va sur la selle en fait de CSO. Voilà. Ensuite j'ai j'ai mon couvre-selle que je mets de base, que je mettais de base sur mon ancienne selle et un autre couvre-selle que je vais me servir pour mettre sur ma selle de dressage. Ensuite on a une penderie, faites pas attention au bordel. Donc il y a ma veste de concours. Voilà, c'est une taille 44 parce que je suis très large des épaules. Donc voilà, elle est bleu marine noir Fuganza. C'est écrit, il y a un petit blason avec Fuganza 1976 et les petits dessins, enfin voilà. Elle est toute simple hein, mais bon, elle est très bien pour les concours. Ensuite j'ai une sangle qui est accrochée sur un cintre, c'est plus simple pour moi. C'est une 120, c'était pour mon ancien poney que j'ai offert à ma maman. Donc voilà, donc je m'en sers pas pour l'instant. Ensuite j'ai 3 amortisseurs. Donc un Fuganza qui date des anciens. Donc voilà, il est tout simple, hein. C'est en noir, moumoute et il a toujours la forme droite comme on l'a acheté. Parce que c'est un des amortisseurs qui a du mal à se positionner sous la selle, donc celui-là je l'aime pas trop. Ensuite j'en ai un effet mouton marron et beige en T2T. C'est celui que je mettais au cheval de mon frère. Enfin voilà. Il est tout simple, il est en coupe CSO celui-là. Le noir aussi mais celui-là plus. Voilà. Ensuite on a un amortisseur bleu turquoise et bleu marine avec un liseré blanc. Enfin avec des liserés blancs et une bande blanche. De la marque Fuganza aussi. En coupe CSO. Celui-là on me l'avait offert pour mon anniversaire il y a quelques temps. Ça va faire 3 ans que je l'utilise même. 3 ou 4 ans que je l'utilise. Depuis que j'ai repris l'équitation, donc voilà. Ensuite on attaque les tapis, donc j'en ai 4. 3 dont, plus un celui de concours. Donc j'en ai un, celui-là, c'est un noir avec liseré rouge et un doré. Il est en coupe CSO, ils sont tous en coupe CSO, mais il faut que je m'en achète un en dressage, au moins. Donc voilà, celui-là il est tout simple, hein. On n'a pas le passage de sangle pour maintenir le tapis. On n'a pas les bandes ici non plus pour accrocher à la selle. Donc il est vraiment très simple. Et j'ai une attaque de chapeau. Ensuite, on a un tapis bleu, comment dire, bleu marine, bleu électrique. Avec de base ça c'est gris marronné. Mais bon, voilà. Il a un peu du temps aussi, de l'âge. On a le passage de sangle. On a les petits cordons qui s'attachent à la selle.
Ce tapis il va sur le cheval de mon frère, mais je l'ai lavé pour que je puisse l'utiliser quand je monte en club. Donc voilà. Donc celui-là il me sert en club en ce moment. Il est en coupe CSO, mais on dirait plus un tapis de dressage en fait. Il a une forme assez bizarre. Ensuite il y a mon tapis de concours en coupe CSO, donc avec la selle de dressage c'est un peu, ça fait un peu court. Surtout au niveau des passages de sangle. Voilà, on a toujours les petits passants pour mettre sur la selle. Enfin il est blanc quoi, il est simple. On va dire, c'était à ma soeur avant et ma soeur me l'a donné parce qu'elle fait plus de concours, donc voilà. Ensuite on a un petit tapis marron. Il est tout simple à part ça, mais sinon voilà. Il est de chez HR et celui-là ma maman me l'a acheté au Trocathlon il y a 3 ans quand j'avais ma propre jument, donc du coup voilà. Il est très très simple hein. On a le petit passage de sangle, on n'a pas les passages de selle, et à l'intérieur il est comme ceci, donc en noir avec des petites cases en fait pour aérer, et c'est un Fuganza lui aussi. Voilà, donc lui c'est bon. Maintenant je vais vous montrer donc le reste de la sellerie. Il faut pas faire attention parce que ici c'est à ma soeur, tout ce pan de mur c'est à ma soeur. Donc voilà. Donc j'ai deux chaussures. J'ai une paire de bottes qui est à gauche pour vous et pour moi, et à droite c'est mes chaps et mes boots. Donc mes bottes sont noires. Elles sont très confortables, très très bien. Mes boots aussi, enfin mes boots ça fait au moins 5 ans que je les utilise, ça c'est sûr. Voilà. Les bottes ça fait 1 an que je les ai. Il y a juste au niveau de ici là, la couture en fait, où ça me rentre dans le talon parce que ça fait super mal ici. Mais c'est juste la couture. Alors, en rentrant dans la sellerie, on a ici une petite boîte. Dans cette boîte, c'est tout ce qui va me faire l'entretien du cuir, des chaussures ou autres. Donc j'ai, on va faire attention à ça, ça c'est les anciennes étrivières et les anciens étriers de ma salle de dressage. Et en fait les étriers ils étaient trop lourds donc j'ai dû en racheter. On a un savon glycériné, il date un peu celui-là parce que je l'avais eu en concours. Et c'est un pchit. Et c'est super bien, c'est mieux que le savon en bloc ou quoi que ce soit, parce que comme ça, avec celui-là tu le rinces. Mais c'est plus facile d'appliquer au spray qu'avec le savon. Donc voilà. J'applique le spray avec un torchon microfibre. Enfin je nettoie. Mais il faut que je nettoie mes boots aussi. Ensuite on a de l'huile. Pareil de la marque Fuganza. Donc c'est de l'huile spéciale cuir. Vous voyez bien qu'elle est un petit peu vécue, bah, c'est pas grave, ça sert toujours. Et enfin on a de la graisse qui vient de Verdu. Voilà, c'est de la marque Verdu et cette graisse là elle est super bien. Elle graisse bien, faut juste laisser 24 à 48 heures sur le tissu, enfin sur le cuir je veux dire. Et après on peut enlever le trop plat. Ensuite, dans ce petit sac, donc c'est un sac de couverture anti-mouche de base, d'une 115 que j'avais mis à mon ancien poney, et en fait dedans, pour l'emmener plus facilement, du coup j'ai mis un couvre-rein dedans, un couvre-rein que je mets au poney jusqu'au poney C, parce que sinon il fait trop petit, enfin un poney D maximum, mais vraiment le grand maximum, sinon il est trop petit. Donc voilà. Ensuite, ici, j'ai mon sac de cours pour le mettre en club, en fait, enfin pour mes cours de club. Donc voilà, il est rempli de mes affaires de club. Donc j'ai mes rennes allemandes, j'ai 2 paires de protection, 2 paires de protège-boulets. J'ai une taille poney et une taille cheval, bien sûr. J'ai mes rennes allemandes, mon collier de chasse, ma martingale, parce qu'on sait jamais. Je peux toujours en avoir besoin pour le CSO. J'ai mes brosses. Enfin, j'ai tout mon matériel de ponçage. J'ai un pchit pour... j'ai un spray démêlant lustrant
pour les chevaux gris, mais aussi pour les autres, hein. Mais il est plus lustrant pour les chevaux gris, blancs, les chevaux clairs quoi. Ensuite, j'ai dedans un sachet de bonbons que je garde toujours. Parce que comme ça, je récompense à chaque fin de cours. Enfin, j'essaye de récompenser à chaque fin de cours. Donc voilà, c'est plus simple. J'ai ma bombe aussi dedans avec mes gants, faut que je reprenne parce que c'est des gants blancs, c'est mes gants de concours. Du coup faut que je m'en achète des noirs ou des marrons, peu importe. Voilà, donc ça je vais le sortir parce que du coup il me gêne. Voilà, maintenant, alors on a un sac qui sert à rien. Ici, le grand sac en fait, c'est les protections de transport taille cheval en fait que on s'était servi pendant les concours quand ma soeur partait en concours dans notre ancien club et quand on a été acheter son cheval on va dire, quand on a été le chercher en association, du coup on lui a ramené, enfin on a pris les protections. Ça. Ensuite, j'ai ma sangle de dressage que là j'ai sorti de mon sac de cours parce que je la mets toujours avec moi. On sait jamais, je peux toujours avoir dressage, donc j'emmène toujours mes 2 selles et ma sangle de dressage. Plus j'ai toujours mes rennes allemandes dans le sac. Donc voilà. Donc ma sangle de dressage c'est une 3 points parce que c'est un triple sanglon parce que j'en ai un double là pour les sanglons normales, mais j'en ai un 3e ici au cas où si sur ma selle si je viens à changer de selle, j'ai un 3e sanglon pour maintenir la selle en place. Du coup j'en ai un 3e ici. J'en ai un de chaque côté de la sangle. Là et là. Tac. Voilà. Elle est simple, elle est basique, elle est noire. C'est une taille 50. Donc voilà. Ensuite, on a des vieilles shops. Encore. Ce que j'ai ici, c'est ma boîte de pansage que je prends pour... que je prenais pour mon poney. Maintenant que tout est lavé, je vais pouvoir les utiliser sur le cheval de mon frère quand je vais le remettre à travailler. Et du coup dedans j'ai les trucs basiques, hein, j'ai des élastiques, j'ai des peines, j'ai mon pied, j'ai la brosse pour la tête, j'ai une paire de protections, sauf que celles-ci je vais les changer avec celles qui sont dans mon sac de cours, parce que sur table en fait je vais mettre le tapis bleu, donc il faut que je le relave, mais je vais mettre les protections rouges qui sont dans mon sac parce que c'est du rouge et gris, donc voilà. Donc j'ai les protections, elles sont orange pour l'avant. Et oui je sais c'est pas pareil, on s'en fiche. L'arrière, les protège-boulets sont tout simplement marron avec la fourrure grise. Voilà, c'est tout, j'ai que de taille cheval parce que nous c'est que du taille cheval. Je vais me coincer les doigts là-dedans. Enfin bref, en dessous, après j'ai 2 brosses à crin, donc j'en ai une comme ça grise avec un manche bleu, la corde pour maintenir un petit peu entre nos doigts pour brosser. J'en ai une deuxième, elle est noire avec le manche gris, pareil avec la petite lanière pour maintenir ou pour l'accrocher quelque part. Ensuite j'ai 2 brosses douces, donc une rose noire avec une rosée noire avec ici c'est du plastique imitation bois et la lanière rose, et ici c'est blanc et rouge, là c'est du vrai bois, et ici la corde en fait elle est rouge. Ensuite j'ai une étrille américaine, donc en métal, elle n'est pas trop usée celle-là, et le manche il est rouge. Voilà, elle est toute simple mais très efficace. Ensuite j'ai 2 étrilles, donc j'en ai une petite noire
toute petite. Il y a la lanière qui est cassée, mais ça c'est pas très grave, ça gêne en rien pour le pinçage. Ensuite il y en a une verte qui tourne vers le gris avec l'usure. Elle est plus grande, beaucoup plus grande, et la lanière, enfin voilà quoi. Ah tiens, de base elle était grise, elle était mais verte, très très verte. Ça me faisait même mal aux yeux à force. Ensuite, ce qu'on a, c'est j'ai deux bouchons. Donc j'ai un bleu en bois. Donc ici c'est en bois et là les poils sont bleus. Et j'ai un chat qui rentre dans la caisse, tout va bien. Raja, sors de là. Et pareil que tout à l'heure, en poil bleu, en poil rose, avec ici le manche en fait, qui est imitation bois, mais c'est que du plastique. Donc voilà. J'ai un chat qui veut ranger la céleri avec moi. Voilà, donc je range ça vite fait pour que ça fasse plus propre. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite ici on a une autre petite boîte en fait. Donc celle-ci elle est marron et bleu ciel. Il n'y a rien dedans pour l'instant parce que de base en fait je m'en sers comme boîte de soins. Parce que je vais remplacer celle qui est à l'écurie, celle qui est là où il y a Tom en fait. Du coup je vais pouvoir remplacer la grosse boîte par ça parce qu'on a presque plus rien dedans. Il va falloir refaire un stock. Donc voilà, donc la boîte elle s'ouvre comme ça. On a un petit compartiment ici, plus là. Avant je mettais mes bandes, le bonnet et d'autres petits trucs en fait dedans pour prendre vite fait qu'est-ce que j'ai besoin. Donc voilà, ça on a un peu besoin. Ensuite ce qu'on a, c'est que là-bas, bon petit chat tu sors. Allez Raja. Non Raja. Bonjour. Allez sors de là. Oui, donc ensuite on a, attendez, je vous replace. Je suis en train de perdre la caméra, tout va bien. Tout va très bien, je perds totalement la caméra. Donc alors, ici on a les sticks, les cravaches avec un pot fait maison, mais c'est tout simple. Prenez une bouteille, vous la coupez en deux, vous fondez les bords pour éviter que ça coupe ou quoi que ce soit. Vous mettez vos sticks, vos cravaches et voilà, ça tient. Tout simplement. Ensuite, ce qu'on a ici, ici dans ce sac, on a un couvre-rein. Donc je vais sortir. On a un couvre-rein. Ouais, voilà. Un couvre-rein, un gog et des élastiques qui vont me servir pour Tom pour le remettre en route parce que comme c'est un trotteur et du coup il a été réformé vite fait, du coup il faut que je lui apprenne à se mettre en place pour avoir plus de facilité et donc du coup il faut éviter qu'il traque trop en fait surtout. Donc voilà. Ensuite on a un autre équipement qui va l'aider à se mettre en place pendant un travail en longe. Donc voilà, c'est un enraînement de travail. Donc il y a 4 positions dessus. On a la position basse, on a la position moyenne, on a la position haute et la position de dressage. Donc ceux où ils se mettent en place, mais avec la nuque, avec ça c'est pas grave. Avec le haut de la tête maintenue à hauteur de garrot en fait. Donc voilà. Ensuite dans le petit sac on a un petit licol en fait, un petit side. On en a un rouge. Donc un petit side, c'est un licol éthologique avec deux petits anneaux. Plus la longe qui s'accroche des deux côtés du licol comme vous pouvez le voir. Donc voilà, on en a un rouge et un bleu comme ça, style électrique. Donc voilà, un pour Tom et un pour un autre cheval qui était avant et qui n'est plus parce que du coup bah, il est décédé il y a quelques temps. Donc voilà, je range ça vite fait et je vous montre le reste.
On n'a pas de place dans ce truc là, c'est un truc de dingue. Ensuite, on a ici un petit sac en fait. Tout va bien. Ici en fait on a un petit sac rose. Dans ce sac c'est les affaires de ma soeur quand elle montait à cheval avec moi à la cavale. Mais du coup il n'y a plus. Donc voilà. Enfin elle monte plus donc voilà. Et ici on a des seaux. J'ai trois seaux où dedans en fait c'est un peu du fourre-tout. Et si j'ai besoin d'un seau pour par exemple nourrir un des chevaux, au lieu de prendre à la pension en fait tout simplement, j'en ai ici 2 rechanges. Donc voilà, j'ai dedans un sac avec des vieilles chaps et de la ficelle à ballots parce que ça c'est super pratique, ça sert toujours. Donc voilà. Ensuite ce qu'on a c'est sur cette étagère là. Alors attendez, je vous remonte. Voilà. Donc sur l'étagère, on a ici une boîte de rangement où je mets mon bonnet, une petite corde et un mort. Voilà, c'est tout simple avec un petit gant et la sangle pour maintenir la séchante qu'on a, que je vais vous montrer après. Donc voilà, une petite sangle toute bête, hein, voilà, pour maintenir la séchante. Mon petit bonnet qui est taille cheval. Voilà, salut. Voilà, il est simple en marron, 2 liserés dorés, un plus clair que l'autre. Et une petite gravure là, vite fait. Voilà, un petit macaron, comme on dit souvent. Voilà, un gant, un mort simple. Et puis voilà. Ensuite, on a ma longe pour longer les chevaux. Parce que de base, je prenais celle de ma soeur, mais du coup, j'en ai une autre. Donc, j'utilise celle-là. Elle est simple en marron et bleu. Ensuite, j'ai la sangle que je vais me servir en tant que sangle de dressage maintenant, parce qu'elle est plus courte. C'est une 40. Et c'est la sangle de base qui va sur le surfait qui est juste là. Donc voilà, hein, l'intérieur il y a un truc moelleux pour amortir un peu. Et ici c'est la séchante, elle est en taille 145 je crois. Enfin voilà, elle est bien pour les chevaux genre Tom ou Uno qui est plus grand que Tom. Donc voilà. Tom il fait 1,55 je crois, 1,50 ou 1,55 en taille de au garrot. Donc du coup, ça lui ira. Ensuite, ce que vous voyez pas, donc ici c'est, si j'y arrive, je vais y arriver un jour. Non, je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. C'est bon. Ici, on a un petit panier avec mes 4 bandes de polo de couleur marron taille cheval. En dessous, on a 2 bandes noires de repos. Faut que j'en reprenne 2. Et en dessous, on a, enfin derrière, on a des flanelles. Donc j'ai 4 flanelles. J'ai l'avant et l'arrière. Même si c'est la même taille, pour moi c'est l'avant et l'arrière. Donc voilà. Donc celle que je peux pas mettre à Tom parce que lui, comme il est au pré H24, du coup c'est compliqué. Mais je peux lui mettre si par exemple un jour je veux le mettre au box pour le faire reposer. Du coup je lui mets ça et voilà. Ensuite là, je vous refais tomber. Ensuite en haut, c'est la dernière étagère. Donc ici c'est la toute dernière étagère. Et ici on va avoir le reste dans la caisse orange là. On va avoir la caisse avec le reste en fait de mon matériel de pansage. Donc il me reste pas non plus des masses de choses. Voilà. Enfin tout simplement une étrille. Enfin voilà. C'est très très simple. Une étrille, des brosses, voilà. Tout va aller dans le sac après pour
pour que ce soit rangé. Voilà. Ensuite, ici, on a la boîte, ok, à protection. Donc on a des cloches. J'ai 2 cloches comme ça pour l'avant. C'est en tissu en fait. C'est vraiment le tissu avec du velcro. Marron, taille L. Donc celle-là, j'espère que ça va aller à Tom. Ensuite, on a une paire de protège-boulets Fuganza taille cheval noir. Voilà, que je vais mettre aussi à Tom de temps en temps. On a les Fuganza protège-boulets noir taille cheval, hein, qui vont avec les protections avant. Protège-boulets taille cheval noir de la marque Norton. J'ai pas les avant, donc c'est dommage. Et j'ai des cloches ici noires qui sont en plastique taille M. Voilà, avec le scratch velcro ici, comme ça. Donc voilà. Ouais, c'est tout ce que j'ai dans cette boîte. Alors ça et ça. Ici, en fait, c'est toutes mes paires de chaussettes de cheval. Faut que j'en reprenne parce que du coup, j'en ai plus, sont usées par les stages et par l'équitation. Donc voilà. Dans ce petit carton, j'ai mon polo et mon pantalon de concours. J'ai un autre pantalon de cours en fait pour monter à cheval. Et j'ai mon autre pantalon que je mets souvent à mes cours de chevaux, enfin de cheval. À l'écurie, voilà. Donc c'est tout. Et dans cette boîte qui est juste là, si j'y arrive, dans cette boîte là, on a du matériel de secours, donc j'ai de protection ou quoi que ce soit. J'ai un shampoing, donc c'est un shampoing de la marque Fuganza. J'ai beaucoup de Fuganza parce qu'en fait c'est du premier prix, c'est une bonne marque, mais c'est du peu cher, donc c'est très bien. C'est une bonne marque en plus, donc voilà, c'est assez résistant. C'est un shampoing à la citronnelle, donc j'aime bien celui-là parce qu'en fait ils sont super bons. Et c'est un 500 ml. Bon, il date un peu, mais on voit qu'on s'en est servi un petit peu quand même. Hein, pour être à la moitié, il faut quand même le faire. On a du film plastique, on a un cure-pied de secours qui est en dessous. Si j'arrive à le prendre. Un petit cure-pied de secours. Voilà, celui-là, on l'utilise pour le goudron, quand on met du goudron. Ensuite, on a une raclette. Une petite raclette comme ça, rose. Mais j'essaie de faire rose. On a un chiffon pour essuyer les patounes, quand même. Et une sacoche que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps pour pouvoir mettre les bonbons, les fruits ou quoi que ce soit pour quand je vais travailler à pied. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et un paquet de mouchoirs, c'est toujours pratique. Mais vraiment. Voilà, maintenant, je vais vous montrer en fait tout ce qui est accroché. Hein, voilà, je vais vous montrer donc ce qui est accroché. Ça se casse la tronche. Tout ce qui est accroché ici. Tout là. C'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, ça je vais l'enlever parce que ça me gêne. Ça se range. Voilà. Donc alors, ici, donc, on a tout ce qui va me servir de briderie, de licol, d'enraînement. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce dont je vais avoir besoin pour travailler les chevaux. Donc du coup, ce que j'ai un licol en cuir taille cob assez flex, mais manque encore un peu
de flexitude, on va dire. Je crois que c'est pas très français. On a une longe parce que j'ai... Ah oui, j'ai un licol dans mon sac de cours pour le club. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Taille cheval aussi. Donc j'ai une longe en secours, voilà, bleue. Parce que le licol est pareil, il est de la même couleur. Ensuite j'ai mon bridon que je me sers tout le temps. Enfin tout le temps. Que je mets à chaque fois que je vais monter. Ça c'est sûr. Donc voilà, avec un mort comme ceci. Donc c'est un mort abaisseur. Là il est en position simple et dure. Mais il faut que j'enlève cette paire de rênes parce que pour Tom en fait je vais pas lui mettre en dur tout de suite. C'est vraiment pour le remettre au travail et tout. Donc voilà, c'est un 125 avec rondelle. Donc voilà quoi. Donc, les rondelles bien sûr marron parce que tout est marron. Voilà, il est tétière anatomique. Ici aussi c'est anatomique. En museroll. J'ai un noseband. Et ici la tétière qui est... ici aussi c'est anatomique. Enfin tout est anatomique sur ce filet. Et il est super beau. Il est super simple en utilisation. Et très très beau en fait. Sur un cheval. Ensuite j'ai un autre filet. Celui-là c'est un filet qui a été utilisé il y a pas mal de temps. Bon, on peut voir qu'il est usé, qu'il a les cuirs un peu dans tous les sens, les rênes pareil. C'est normal, c'est parce qu'en fait il a été plié dans un seau dans n'importe quel sens. Donc, du coup, bah, avec le temps il a pris la forme en fait de ce sens-là. Enfin, du sens du seau. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, ce qu'on a, c'est qu'on a... Je vais y arriver avec ma caméra un jour. Moi, je vous le dis. Ensuite, voilà, c'est mieux. Ensuite, on a un petit bridon que je vais me servir pour longer. Donc celui-là, il est sans museroll. Voilà, donc sans rêne, il a juste un mort simple, double brisure en cuivre. Il est très très simple, hein, mais... Enfin voilà quoi. J'ai un chat qui est pas en cacahuète. Donc voilà, il est couleur marron. Ensuite j'en ai un deuxième avec celui-là, il a une paire de rênes. Voilà, donc tétière amovible, enfin voilà. On a un mort à aiguille taille 125. C'est que du 125. Tom, je sais plus s'il fait du 125 ou du 135. Donc voilà. Un mort à aiguille tout simple. Hein, on va pas s'embêter non plus. Et Tom, normalement, il a un mort à aiguille. Sauf qu'il faut que je change son mort parce que le mort à aiguille, c'est pour travailler la direction. Mais il n'y a pas vraiment besoin d'un mort à aiguille pour travailler sa direction. Donc voilà. Ensuite, on trouve un petit licol qui peut se transformer en filet. Bon, ma soeur a perdu les... Enfin, elle a acheté les montants pour accrocher un mort. Donc, pour accrocher le... Oui, un mort pour accrocher les rênes dessus. Donc, ça va être compliqué pour... voilà. Du coup, j'ai accroché les rênes ici. Il sera en mode licol, mais licol monté. Donc, voilà. Donc, il est très simple aussi. C'est du tissu. On peut s'en servir en tant que licol comme en tant que filet. Et il est plutôt pas mal, quoi. Je remets tout ça. J'y arrive. Voilà. Mais je crois que j'ai fait le tour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai essayé de faire au mieux avec la caméra qui parfois partait toute seule, on va dire. J'espère que vous avez pu voir un maximum de matériel, que je me suis pas non plus trop embrouillée dans mes paroles ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Ciao!